Bonjour amis traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le petit point hebdo. C'est une semaine qui va vraiment bouger, hein. Il y a énormément de résultats du T3, donc troisième trimestre, avec beaucoup de mouvements, des grosses capitalisations qui vont donner leurs résultats d'entreprise. Donc soyez vraiment vigilants, ça va être des mouvements assez violents, un peu imprévisibles, parce qu'à chaque publication, il y aura des mouvements de marché et donc restez très prudent. On a pu noter ces derniers temps une vague baissière et on va voir ça tout en détail sur le calendrier boursier. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, etc. Au niveau des calendriers des résultats d'entreprises, on a énormément d'entreprises qui vont faire leurs publications. Donc dès dimanche, on a l'HDFC qui va publier. Lundi, donc Christian Dior, le luxe, Rio Tinto, le minier, et Charles Schwab, au niveau financier. Donc des grosses boîtes qui vont publier en journée et pendant la nuit. Donc soyez vigilants, dès lundi, on va avoir des mouvements sur les marchés financiers, en plus de la guerre à droite à gauche qui ne cesse de se propager. Donc mardi, J&J, Johnson Johnson sur tout ce qui est santé, Bank of America, pareil, niveau bancaire, LM Ericsson, BHP, bon voilà, on est sur vraiment des grosses capitalisations pareil, qui vont avoir des incidences sur les marchés, et notamment là on va être plus sur le SP500 et sur le Dow Jones principalement. On a Goldman Sachs aussi qui va publier, Interactive Broker, etc. Donc vous voyez qu'il y a les gros noms mardi qui vont être vraiment présents. Mardi, une grosse journée. Mercredi, c'est plutôt la tech avec Tesla qui va faire ses résultats. Résultats qui sont vraiment attendus avec impatience et des gros mouvements sont attendus sur l'action Tesla. Soyez prudents. Procter Gamble aussi sera présent. Volvo, ASML, tout ça vont créer énormément de mouvements. Netflix aussi. Donc mercredi, c'est un petit peu la journée plus orientée sur les techs, donc notamment sur le Nasdaq où on aura des gros mouvements. Jeudi, on a Investor B. Et puis après, on a Taiwan Semiconductor, donc tout ce qui est microtech et semi-conducteurs. BNB, Nestlé, Nestlé aussi, intéressant. L'Oréal, là encore, on revient sur des capitalisations sur le luxe, etc. Donc vraiment intéressant. Philippe Maurice, vous voyez, voilà, là, il y aura vraiment énormément de grosses boîtes. AT&T, les télécoms. Donc vraiment varié sur toute la semaine, vous aurez de nouveaux résultats et des choses qui vont faire bouger les marchés à toute heure de la journée. Donc si vous débutez en trading, c'est vraiment pas la semaine où il faut être investi, on va dire, ou alors si vous commencez vraiment, réduisez au maximum vos lots, soyez très prudent, ça va énormément bouger. Sur des Si vous voulez, tous les systèmes où on a des prises de position techniques, ben, en fait, n'auront plus vraiment d'utilité parce que en fait, c'est les résultats qui vont primer. Donc, on va avoir des réactions du marché qui ne répondront plus du tout par rapport à un RSI en surchauffe ou quoi. Ça peut aller beaucoup plus loin et sans qu'on comprenne vraiment. En fait, c'est parce que la publication de telle ou telle entreprise a fait bondir les marchés ou s'écrouler les marchés. Voilà, Reliance, American Express, vendredi. Donc voilà. Vous voyez que jusqu'à vendredi encore, on va avoir des belles entreprises qui vont publier. Donc si on fait un petit tour au niveau des graphiques maintenant, des bonnes nouvelles pour l'instant, on va parler de l'or. L'or qui s'est mis à bumper à fond. On était à 3,10, 3,15 en vendredi, de 3,15% sur l'or. On a réintégré des niveaux vraiment clés des 1900 points, même bien au-delà, 1930 sur le cash.
Donc pour l'instant, bah, c'est assez fluide, hein. Vous voyez qu'on est allé chercher un niveau bas avec cette petite mèche que je vous avais indiqué la semaine dernière. Et puis bah, qu'est-ce qu'on a attendu? Bah, cette remontée, on peut atteindre jusqu'à 1984. Je pense que là, on va commencer à fléchir un petit peu, peut-être un retracement avant de repartir à la hausse. En tout cas, l'or est vachement bullish. Si un actif à prendre à la hausse, c'est l'or. Pour ce qui est du SP500, vous voyez que on est faible. On est faible, on était déjà bien descendu. On a réintégré cette zone de 4333, mais qui ne tient pas. On a vu en fin de semaine que ce niveau ne tient pas et qu'on peut partir vendeur sur ces niveaux-là. Le Nasdaq, c'est pareil, il ne tient plus du tout. Dès qu'on atteint ces gros niveaux des 15 348 et 15 184, dès qu'on réintègre, tout de suite, on repart en vente assez fortement. Donc pour l'instant, jusqu'à présent, jusqu'à la fin de la semaine, les marchés des indices sont plutôt baissiers. Donc bearish sur tout ce qui est du Nasdaq, du SP500, etc. Et bien sûr, le Bitcoin pour l'instant se maintient. On est encore assez. On horizontalise, on va dire. Mais il n'y a pas de signe haussier très fort. On a cassé quand même ce canal de tendance, mais on n'a pas eu ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire une cassure de ce niveau des 28 839 points. Donc tant qu'on n'a pas cassé franchement ce niveau-là, on ne va pas être sur du long terme très haussier. Alors c'est encore plus dangereux sur l'Ethereum qui continue finalement sa pente baissière que l'on peut maintenant reproduire sur ces niveaux-là. Hein, vous voyez que on va être plus sur une pente un peu moins, on va atténuer la pente et on va être sur quelque chose qui reste plutôt dépressif, on va dire. Donc peut-être une réintégration de ce niveau-là qui risque d'être un niveau de vendeur, donc qui vont plus devenir un support mais une résistance, et on va pouvoir le mettre en rouge. Alors tout est un peu en rouge, à part l'or pour l'instant, donc soyez vigilants. Si vous vendez, attendez d'arriver sur des niveaux comme le 1630 sur l'Ethereum avant de reprendre une vente. Si on y arrive par exemple là, on sera au-dessus du canal baissier ici et sur le niveau de résistance. Donc un très bon niveau, mais n'allez pas vendre sur des niveaux des 1557, on peut remonter encore assez haut. Pour ce qui est des bitcoins, pour l'instant, c'est vraiment flou, on ne peut pas vraiment dire. Le Nasdaq, bah, on a clairement une vague baissière, mais pareil, ne chargez pas vos positions. Les seuls endroits où on pourrait charger, c'est sur les 15 348 et 15 610. Le reste du temps, divisez par 2 voire 3 vos positions que vous prendrez sur cette semaine et soyez vigilants. Moi, ce qui m'importe, c'est le VIX doit être assez haut. Je n'ai pas trop regardé, mais je sais que pour l'instant, c'est un peu l'angoisse entre la guerre, les publications des résultats des entreprises et bah, les flux de pétrole, etc. On est sur des périodes où on peut risquer de voir un crash assez important, et comme on peut voir de beaux niveaux se faire dépasser si les résultats sont là. Mais j'ai quelques doutes pour l'instant. Même si les résultats, vous avez vu sur LVMH, même si les résultats étaient là, ils n'étaient pas aussi intéressants que prévu finalement, et donc les marchés continuent de descendre. Et c'est ce qui risque de se passer, c'est on peut créer des bénéfices, mais ça ne satisfait pas plus les marchés par rapport bah, justement à l'endettement des entreprises et ce à quoi ils doivent, enfin les dettes qu'ils doivent honorer, et donc peut-être que les résultats ne suffiront pas pour satisfaire les investisseurs.
Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine à vous. Je ne sais pas si la semaine prochaine, je vais publier un petite revue hebdo parce que je serai en déplacement. J'essaierai de faire au mieux et on se retrouve en tout cas dans 3 semaines, c'est sûr. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Bon trade à tous. Soyez vigilants.